euh, ressources de ce livre sont effectivement la question de l'identité. Mhm. Nous parlons toujours d'une identité mouvante, bien évidemment, enrichie par les différents musiques qui sont, oui, qui viennent à la Tunisie, puisque la Tunisie a un placement géopolitique et géoculturel très important. Donc, du coup, on trouve la musique africaine, dite africaine, la musique arabe, la musique espagnole, la musique occidentale. On accorde plus d'intérêt à la parole ou au son aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, c'est une très bonne question, parce que bon, c'est plutôt la musique, parce qu'on est plein dans... Moi, je veux votre avis sur le rap, par exemple. Ça vous dit quoi, le rap? Samedi, on est plein dans l'innovation, dans le sens que c'est la machine qui fait la musique. Et justement, parmi les choses que j'ai évoquées dans ce livre, c'est la musique et l'intelligence artificielle. Donc, vous avez peur de l'intelligence artificielle, finalement, parce que c'est une machine qui va prendre le relais et qui va remplacer le chanteur. Effectivement. Et l'orchestre. Il y a un grand souci pour ça, parce que, justement... Est-ce que vous êtes préparé à ça? Oui. On a fait 2 grands congrès au niveau de l'Institut supérieur de musique de Sfax, intelligence artificielle et enseignement musical, et intelligence artificielle et création musicale. C'est un atout ou c'est un handicap pour la musique? Ça dépend comment on fait avec. On peut le servir. Mais selon vous, parce que vous quand même, on vous connaît partout. Pour le moment, c'est un handicap. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une connaissance complète pour la musique pour pouvoir gérer ça. C'est ça le grand problème. Ah, d'accord. D'accord. Quand on forme des bons musiciens qui ont déjà un esprit de créativité, déjà bien ouvert, donc finalement, on peut faire une musique même avec un dialogue, avec un chat GPT. C'est possible. Bah oui, maintenant on va tout faire avec chat GPT. Voilà, effectivement. Mais quand on met des obstacles entre... finalement, musique, c'est quelque chose de spirituel, oui. Oui. Mais attention, nous sommes dans un monde là où la musique devient quelque chose de, entre guillemets, consommable. On est plein dans le commerce, vous voyez. Donc, tout à l'heure, vous m'avez parlé du rap. Oui, par exemple. Et le rap, c'était dans le temps, le rock and roll, c'était le jazz aussi. C'était la musique tonale, c'était la musique atonale. Donc, à tout moment, on a des innovations. Mais justement, il faut faire une bonne formation, et pour les musiciens, et pour les mélomanes aussi, pour ne pas avoir des problèmes. D'où l'idée d'intertextualité musicale. Justement. Moi, j'ai procédé le principe de l'intertextualité musicale parce que je suis persuadé que tout ce que ça rapporte à l'identité, se rapporte les éléments constitutifs de la musique arabo-musulmane, ce sont finalement des textes qui se reproduisent, et c'est tout à fait normal qu'on prend tout ce qui est ancien. Ça, c'était un apport ancien, mais l'apport moderne, c'est quoi l'apport moderne à la musique? Quand on dit intertextualité, oui. moi je dis que je prends l'ancien texte, oui, et je le développe avec ma connaissance, avec mon univers sonore contemporain. Pour maintenir le patrimoine musical. Absolument, absolument. Eh bien, c'est très intéressant tout ça, et vous avez choisi votre propre morceau. C'est mon premier invité qui choisit son propre morceau. Oui. Vous avez appelé comment? I Am Azman. Très bien. On écoute. Merci beaucoup.